Salut, je m'appelle Baptiste. Je viens de finir mes études et je m'apprête à franchir une grande étape de ma vie, puisque dans quelques mois, je quitte définitivement le foyer familial. Un grand changement qui finit forcément par arriver. C'est un moment important, synonyme d'une évolution majeure dans notre parcours de vie. C'est comme un oiseau qui quitte son nid pour découvrir ce que le monde a à lui offrir. Magnifique TPE. Je m'apprête pas à emménager avec une copine ou commencer un CDI comme la plupart des gens qui prennent cette décision. Non, moi, si j'ai fait ce choix aujourd'hui, c'est pour vivre une grande aventure. Celle de parcourir et découvrir le monde. C'est au début de ma 5e année et déjà impatient de ma nouvelle vie que j'ai sacrifié la moitié de mon crédit étudiant pour faire l'acquisition de mon plus fidèle compagnon. Un Fiat Ducato de 1996 tout aménagé. Une vraie pépite trouvée par mon père sur le bon coin. Ça se voit pas? Mais non, mais c'est pas prêt là. Ah, c'est pas prêt, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir l'objectif sur la joue. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Pardon, bonsoir. On vient d'arriver. Ok, très bien, je descends. On est garé en bas, on est dans une laguna. C'est avec ce bolide que je m'apprête à entamer le début de mon long voyage. Ce sera à la fois mon studio de création et mon chez-moi. Ouais, mon studio parce que dans la vie, je suis réalisateur de vidéos indépendants. C'est pendant mes études que j'ai lancé mon activité. Qu'est-ce qui se passe, Baptiste? Une semaine après avoir ouvert mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai acheté ma première caméra, et ça, 48 heures avant mon premier client. Bon, je vous l'avoue, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je suis comme ça. Mon impatience alliée à ma motivation me pousse à foncer sans réfléchir. 5 minutes? Ouais, 55 minutes. Du coup, pour le soulager. Et là, je pense qu'on vient de dépasser le bureau. J'ai alors continué pendant toutes mes études à rencontrer et collaborer avec de plus en plus d'entreprises. Mais pourquoi t'as décalé toi à 10h30, c'était bien? Parce que... Je me formais sur internet à la théorie et à la pratique, directement sur le terrain. Ouais, directement pendant mes collabs. On vous l'a jamais dit? Le terrain pour apprendre, y a rien de mieux. 4 heures de sommeil, ça va être sympa. Cette fois-ci, on se lance dans l'un des concours cinématographiques amateurs les plus importants de France, le Nikon Et Festival. si je me suis lancé comme ça tête baissée, c'est pour me rapprocher petit à petit de mon métier de mes rêves, qui est de devenir un grand réalisateur de films dans le 7e art. Le cinéma, j'ai toujours adoré ça. Pendant que ces acteurs-là vont danser sur scène, on va avoir des chants. Raconter une histoire, s'immerger dedans, recevoir et transmettre des émotions. Moi, ma vie, je la vois déjà comme un grand film. J'ai pas besoin d'être devant un écran. Pose ce flingue. Ok, donc là on est à l'abri, ça y est. On n'est pas visible depuis l'extérieur. On va essayer de faire un petit tour. Allez, go, go, go. Et je peux vous dire que quand j'écoute une musique, un nombre incalculable de scénarios et d'images me traverse l'esprit. Genre un bar ouvert. C'est pour ça que la frontière entre la vraie vie et mon imagination peut parfois disparaître. Et je peux vous dire que c'est pas mes amis qui m'arrêtent. Appelée Louisiane. D'ailleurs, ma grand-mère travaillait en Louisiane. Elle était viticole avant que sa sœur décède et que ça reconvertisse en moine tibétaine. Attends, bouge pas, transition. Musique, partout ça, Instagram, Facebook, YouTube. Lâche un like, abonne-toi. Toutes ces idées, ces émotions que je vis et ressens, j'ai envie de les raconter, les partager. Y a pas de prix. Adieu, Brian. Ah, ça m'inspire. J'ai envie de pleurer, moi, je te jure, je t'ai pas mis un moment. Je me pisse dessus. Ma nouvelle vie de globetrotter serait donc l'occasion parfaite pour commencer à réaliser mes propres créations. Mais avant de continuer d'avancer sur la préparation de mon projet, j'avais une année d'études à terminer.
Pour patienter, je partais parfois quelques jours avec des amis dans mon camion pour expérimenter ce mode de vie nomade qui m'attendrait. Je l'ai jamais vu le van, moi c'est la première fois. Bienvenue dans le van. Bienvenue dans Buck. On va essayer de rester discret, donc on va pas ouvrir les fenêtres. Alors, c'est grand de conduire son van? C'est trop bien, franchement. J'avais beaucoup d'appréhension au début quand même, au niveau de l'évaluation des distances. Mais franchement, honnêtement, avec beaucoup d'humilité, je trouve que je me débrouille pas trop mal quand même. T'es prêt, Wilfried? J'ai même fait mon mémoire de fin d'études à l'intérieur avec Loïc. Tatoueur sur place. Vous pourrez vous faire tatouer pendant la soirée. Loïc, c'est vraiment mon frérot, et ça depuis la première année à l'IPAG. Loïc alias Loac, c'est un mec droit, gentil et rempli de bonnes valeurs. Toujours là quand t'as besoin. Est-ce que je pourrais avoir un triple XL burger s'il vous plaît? On a vachement fait de sorties ensemble, et je peux vous dire qu'on n'a pas bu du jus d'orange. Il a été en couple pendant 4 ans, plus de la moitié de ses études. Je vous laisse pas imaginer ce qu'il a raté comme occasion. Tout ça jusqu'au moment où sa meuf et lui ont décidé de faire leur vie séparément. Ah, on peut le dire, hein, il s'est bien lâché après. C'est donc ensemble qu'on est parti sur les plages de Biarritz avec le van pour faire notre mémoire de fin d'études. Et ça pendant plus d'1 mois. Hop, voilà. C'est pas beau la vie. Yeah, man, il y a Buck, et là il y a surtout Mr. Loac dedans. Un mot, un commentaire. C'est fou, mais J'ai envie de vivre ici. Mais est-ce que c'est pas des bonnes conditions pour travailler mémoire? le mémoire, il est fait demain. C'est bon. C'est bon, finito pipo. C'était top de pouvoir vivre cette expérience car ça m'a permis de voir tout ce qu'il fallait améliorer pour pouvoir vivre confortablement à l'année dedans. Et la première chose qu'il faudrait changer, c'est l'électricité. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas et charger son PC et travailler. Ah Loïc, tu vas où là? Écrire la section 2. Ah, à toutes mec, à toutes. Ça a l'air super intéressant. Là, c'est... Ouais, mais faut vraiment qu'on écrive là. Parce que... Ouais, bon, encore un peu de lecture. Ça. En plus, comme il n'y avait pas de panneaux solaires, on était obligé de rouler tous les 2 jours pour se recharger en énergie. Ces galères, ça nous aidait pas trop à avancer sur notre mémoire. Du coup, fallait trouver des occupations pendant que nos ordinateurs chargeaient. Bon, je vous rassure, sur ça, on était plutôt bon. Du coup là, on sort et ce soir c'est travail. Il y a des flics, juste. Ça en a surpris plus d'un, mais cette expérience nous a permis de présenter un mémoire qui a reçu les félicitations du jury. C'est bon, t'as fini? La classe, non? Salut, ouais, yeah. Le plus gros enseignement de ces 5 années, c'est que ça m'a appris en fait d'aller au bout des choses pour lesquelles on s'engage. Puisque voilà, en fin de 3e année, je voulais partir et puis un ami cher m'a dit, tu sais Baptiste, si tu pars maintenant, tu partiras toute ta vie sur les choses sur lesquelles tu t'engages. Et puis voilà, donc je suis allé au bout. Aujourd'hui, ça marque vraiment, je pense, cette victoire. Et je crois que c'est ça le plus gros apprentissage de ces 5 années. C'est j'ai appris à aller au bout des choses que j'entreprends. Et j'ai pas honte de dire que je suis fier de moi. Donc, Arrivé au mois d'octobre, évidemment le diplôme en poche, je me fixais l'objectif de partir le 1er janvier. C'est donc à J-60 que je me suis lancé dans les rénovations de Buck. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est du boulot monstre qu'il allait avoir. La première chose à faire, et la plus importante, c'était l'électricité. Mon besoin de par mon métier était important, donc je devais partir avec quelque chose de solide et surtout de sûr. La difficulté en plus, c'est que je devais être 100% autonome. Je voulais pas être dépendant des aires de camping-car où faut payer pour pouvoir se brancher. Non. Moi, ce que je voulais, c'était avoir de l'électricité, et ça, n'importe où. J'ai donc pris contact avec une entreprise spécialisée et je me suis complètement laissé guider par un super conseiller. 3500 € plus tard, j'avais 2 batteries et 3 panneaux solaires qu'il fallait installer. Sauf que même après avoir passé plusieurs heures à me former sur internet, je me suis vite aperçu que j'allais avoir besoin d'aide. Et pour ça, je savais exactement à qui faire appel. Avec Étienne, on s'est rencontrés au lycée et on est très vite tombés inséparables. J'ai toujours été en admiration sur tous les trucs qu'il savait faire. Je prépare le fond. Essaye dessus. Comme par exemple attacher mon téléphone au drone qu'il avait lui-même conçu et assemblé. L'aviation, ça a toujours été sa passion. À 15 ans, il pilotait déjà des avions. Par la suite, il passe 1 an aux États-Unis pour passer un nouveau permis. Et celui-ci, c'est pour piloter des avions de ligne. Aujourd'hui, Étienne, il est gérant de 2 sociétés. L'une propose des tours touristiques à des particuliers à bord de son monstrueux avion de chasse. Ouais, rien que ça.
et l'autre propose des entretiens et conceptions de pièces mécaniques dans l'aéronautique. Bref, vous l'aurez compris, ce mec est un génie. Je peux vous dire que quand je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à assembler mon schéma électrique et conceptionner un support pour mes panneaux solaires, c'est comme si je lui avais demandé d'aller bronzer sur une plage avec de l'huile coco, quoi. On s'est donc lancé dans ce gros chantier dans le hangar d'avion d'Étienne. Question du coup pour en profiter pour vous demander un petit peu des nouvelles sur la commande, justement, si vous aviez un petit peu plus de visibilité sur les délais. Voilà, vous pouvez me rappeler sur ce même numéro, c'est-à-dire au 06 40. Bah voilà, tout est là. Ah ouais. Voilà, donc là, il va falloir tout refaire. En fait, ce que je peux faire, c'est que toutes les prises de 120 volts, elles se coupent et je te laisse... On bricolait 15 heures par jour et on refaisait le monde le soir dans son pseudo-studio aménagé. Pendant qu'Étienne bossait sur les points techniques du van, j'imaginais comment je pouvais donner un petit coup de jeunesse à Buck sur le plan esthétique. Et comme bientôt cet espace serait ma maison, il fallait que je m'y sente du mieux possible. Faut dire que le style portait bien son âge, 25 ans. Voilà, je suis perdu, pardon. Du coup, c'est de couleur. En gros, c'est pour remplacer la couleur des banquettes. Et après, du coup, le sol, normalement, enfin... Est-ce que c'est bien ce que j'ai acheté? Pardon, oh là là, je sais pas en fait. Après mes nombreux appels SOS et sondages sur Instagram, j'ai fini par trouver vers quel style j'allais me diriger. Blanc, taupe, bois, un style épuré, classique, mais qui fonctionne à merveille. Au milieu, là, tu fais une bande. Là? Ouais, comme ça. Comment? Comme ça. Comme ça? Vas-y. Et là, en appuyant dessus, alors pas trop au milieu. Mets-toi bien au milieu. Plus bas. Vraiment au milieu. Et là, tu déposes de la peinture, en fait, dessus. Appuie fort. Après avoir découvert mes talents de peintre, je me lançais dans la pose du lino imitation parquet. Je vous cache pas avoir un peu galéré, mais franchement, avec toute humilité, je m'en suis vachement bien sorti. Le seul métier dans lequel j'ai pas osé m'aventurer, c'est couturier. Et j'avais vraiment besoin de refaire ces housses de banquette. J'ai donc tout simplement, en tant que bon manager et diplômé d'une école de commerce, externalisé la tâche dans un magasin spécialisé. En les déposant, on m'annonçait qu'il y avait 5 semaines de délai. Ça correspondait environ à la date de départ que je m'étais fixée. Mais vous devez sûrement vous en douter, les travaux ont mis un peu plus de temps que prévu. L'agenda de ministre d'Étienne et la vieillesse du système électrique qui était à reprendre dans le van ne faisaient que retarder mon départ, qui, je vous le rappelle, était prévu initialement le 1er janvier. Enfin bon, même si j'étais déçu, j'étais pas à 2 semaines près. Et puis si on regarde le bon côté des choses, ça m'a permis de profiter à fond du nouvel an. Avec la plupart de mes meilleurs potes, on s'était retrouvés chez Étienne pour fêter l'événement. L'année qui sera synonyme pour moi d'une nouvelle vie. J'ai attendu ce moment-là si longtemps et il est à portée de main maintenant. Et si je savais ce qui m'attendait les jours suivants, je serais peut-être resté encore un peu en 2021.